Et salut mes petits avocats, on se retrouve aujourd'hui normalement pour la dernière vidéo de la saison, enfin de la première saison avec le Werder de Brême. On a 3 matchs à jouer, notamment contre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, ainsi que Mayence, si je me souviens bien. C'est aujourd'hui que tout va se jouer, que c'est à la fin de la vidéo qu'on va découvrir si on joue la Coupe d'Europe ou pas. Donc ça va être 3 matchs très compliqués et des matchs sous tension. Je pense que le plus important, ça sera ce premier match, histoire de se mettre en confiance. Donc je pense que là, sans plus tarder, on va débuter ce match-là. Alors, les changements, on va pas en faire, on va garder l'équipe type. C'est parti. Je crois en plus que contre le premier match contre le Mönchengladbach, on avait mis l'équipe 2. Dans l'avant-match, c'est son nom et son visage qui reviennent. C'est pour l'instant une saison très prolifique pour lui, puisqu'il est leader au classement des buteurs. Salut à tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans le nord de l'Allemagne, à Brême plus précisément. Bienvenue au Wohlinvest Weserstadion. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. La Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante. Le Werder Brême face à Gladbach. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Les joueurs qui débutent pour Gladbach. Une position assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Allez, c'est parti pour ce match, pour cette 32e journée. J'avoue qu'il y a une petite pression quand même. Hein, ça, je vais pas jouer comme, enfin, je vais pas jouer comme d'habitude. Normalement, je joue un petit peu plus détendu. Là, il y a une sacrée pression. J'aimerais beaucoup jouer cette Coupe d'Europe l'année prochaine, quelle qu'elle soit. Hein. Bon, allez, c'est bon, ça commence. Le ballon est récupéré. Allez, je vais arrêter de parler, moi. Je vais juste jouer. Allez, bouge de là. Berkoné. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah ouais, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Le Ah oui, Werder c'est bon. Brême, C'est bon ballon pour un Nelson. match nul. Allez, Nelson. Vas-y, Nelson. S'il te plaît, Nelson. Fini. Mets-la au fond. Nelson. Allez, 1-0. 1-0 sur la première action du match. Let's go. Allez, le gars sûr, Nelson. Sur ce petit 1-2 là avec Fulkrug. Allez, ça nous fait du bien, ça. Allez, parfait, ce bon petit ballon là. Nelson qui a pris le dessus sur le défenseur. Il a été plus rapide. Voilà, le coach il est content. Oh là. Allez, ça fait 11 buts en 15 matchs pour Nelson. Voilà. La bonne pioche. Allez, c'est parti, 1-0. On reste concentré. Bon, attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Putain. Ah, putain, l'égalisation. Ah là 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 là. En plus, là, sur les 3 matchs, pour être sûr de se qualifier, on a le droit à un minimum. Enfin, allez, t'aurais pu l'arrêter, Pavlenka, je pense, non?
Ouais, il te tire dessus. C'est quoi cet arrêt de merde? Oh là là. Du coup, ce que je disais, c'est que sur les 3 matchs, on a le droit à une erreur, c'est-à-dire une défaite, pour être sûr de se qualifier. Comme là, on a 4 points d'avance. Donc ça serait bien de gagner les 2 matchs. Et l'erreur, se la préserver éventuellement pour Dortmund. Parce que ça va être un match très difficile aussi. Hein. Décisif sur le plan comptable. On le voit parce qu'en cas de Attention, ce ballon dans la surface. Et le match Oh commence. putain, Jean. Le but pour le doublé, magnifique. Ah là 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 là, putain. Oh, la confiance est là, les buts sont Ah, ils prennent l'avantage. Ah, je savais que ce ballon était dangereux là. Ça se sentait. Ah, attends, je suis pas détendu du tout là. J'ai un peu la pression, je suis un peu stressé là. Non, je suis pas stressé, mais. Regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur est Oh en là là. attaquant une Putain, il met le ballon entre les deux quoi. Pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question. Et la passe dans le dos de la défense. Mais. Genre le ballon il lui passe entre les jambes, sérieux quoi. Avec un deuxième but dans la foulée. Oh la chatte. Putain. Ah, elle m'énerve cette équipe de Borussia Mönchengladbach là. On le revoit. Ah, je les déteste. Passes laser qui permettent d'ouvrir un décalage. C'est facile. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien. Ouais, bah ça commence bien. Hein. Le battu entre trop facilement sur son premier poteau. Alors que le match reprend. Attention pour revenir. Et oh putain la barre. C'est pas fini. Non. Oh la barre. Putain. Hein. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Allez, faut la mettre. Faut la mettre. Allez, 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 allez. On réduit le score. Vite, 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 vite. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, passe décisive de Linoté. Allez, on passe directement à autre chose. On n'a pas énormément de temps. Faut se dépêcher. Bah allez, c'est quoi ça? Putain, que de la chance, que de la chance. Putain, les gars, pendant 10 minutes, ils font tourner la balle et là, ils me marquent un but comme ça. On le revoit. Le premier arrêt est Énervant ça, excellent. énervant. Sur le rebond, personne n'en a suivi dans la défense et du coup, Là, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est fin du match. C'est la fin, ça y est, du temps. On perd très très mauvaise, oui, une défaite assez très mauvaise rencontre de notre part. c'est 2 buts Même si on a très rapidement ouvert le score. On a vu trop de mauvaises Mais bon, faut vite se tourner vers le prochain match. Après, peut-être qu'on s'est un peu trop précipité. La très très mauvaise opération de notre part. Faudra vite regarder le classement un peu là. On reste 5e, mais maintenant on n'a plus qu'un point d'avance sur nos poursuivants. Pardon. Donc là maintenant c'est la victoire. C'est victoire. On est obligé de gagner en fait. Genre, à moins que. Attends, Pays de Galles. À moins que le Borussia Mönchengladbach perde les 2 matchs. Là, on est obligé de tout gagner hein, pour rester à la 5e position. Donc voilà. On joue avec une petite pression là en fin de saison. Mais il faut passer au-dessus. Allez, ce match contre Mayence, on ne change pas l'équipe type. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Ce foot allemand et à ce match de Bundesliga, Mayence face au Werder. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot. C'est la joie du partage.
Après tout, le 5-4-1, pourquoi pas? Je m'inquiète juste pour le public. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Danke, liebes Publikum hier in der Weber Arena. Viel Spaß mit dieser Partie. Allez, c'est parti pour cet avant-dernier match de la saison. Là, ici, c'est victoire obligatoire. Donc, va falloir rester concentré du début jusqu'à la fin. Surtout qu'on se rappelle de la déroute qu'on s'est prise en première partie de saison contre Mayence. Donc, on sait que cette équipe peut nous faire beaucoup de mal. Aminarit avec la balle. Maintenant, faut voir si on s'est amélioré un peu. Hop là. Oui, Nelson. Ah, il peut conclure. Allez, Ah, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Linette. Linette pour le 1-0. Allez, on va pas trop s'enflammer. On a bien vu que contre le Borussia, on avait marqué. Ensuite, on s'en est pris 4 derrière. Donc, on va pas s'enflammer. On va rester concentré. 15e but en championnat. Allez, les gars, c'est parti. En faveur d'Augsbourg, un but à 0 donc. Ah oui, bien joué. Ah, devant le but, il faut frapper. Ah, c'est dommage ça. Il est toujours présent. Ouais, on a toujours le ballon. Continuons. Oh non, je me suis trompé de bouton, putain. Très bonne défense. Chier. Désolé pour cette interruption un peu brutale, mais priorité au direct. Et c'est notre équipe locale. Allez, Fulkrug pour le break. Fulkrug, let's go. Allez, Fulkrug 2-0. On est déjà un peu plus confortable, mais là on pourra se sentir bien quand on mettra le troisième, mais c'est pas encore fait. Pour l'instant, ça joue bien. Allez, les gars, on continue sur cette lancée. Ah là, les gars, je suis en mission, hein, désolé, mais j'ai envie de jouer cette Europa League. 2-0. De la place sur la bonne percée Balotelli. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Attention, priorité à l'actu. Un but vient d'être marqué à l'Augsbourg Arena. Oui, il s'agit du premier but pour Leipzig. Un but marqué par Christopher Nkunku. Malgré leur tentative, les défenseurs... Moutinho. Fulkrug, finis-moi ça. Finis-moi ça. Allez. Pour le 38e but de Fulkrug. Allez, bien joué mon garçon. Ouf, là on est bien, là on est bien. Mais attention. Attention. Allez. Weiser. La Minas. Let's go. 4-0. Oh, que ça fait du bien. 4-0. Oh là 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 là. Là on va pouvoir jouer tranquillement, c'est bon. Mais après cependant, faut pas non plus qu'on se prenne 2 ou 3 buts. Mais là déjà ça va être un match un peu plus cool. On va être zen. Voilà, Weiser. Impeccable. Ça c'est bon ça. Et en plus, imaginez Borussia Mönchengladbach, là je sais pas contre qui ils jouent, mais imagine ils perdent. Ça serait le scénario parfait. 57 minutes de jeu. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Ah oui. Pour Harit. Et la manita. 5-0, 5-0. Let's go. Amin Harit sur ce beau service de Nelson. Le trio d'attaque qui fonctionne bien. Voilà. Allez, 5-0. Normalement c'est bon, les 3 points sont assurés. 16e but en 33 matchs pour Amin. Oula, attention, c'est pas fini.
peut-être. Oula, continuons. Oh, c'est contré. Allez, C'est terminé, l'arbitre. c'est la fin du match. 5-0, deuxième clean sheet de la saison. C'est parfait, le score. C'est un résultat qu'on voulait, cette victoire. 3-0, n'importe quoi. 5-0. Là, le Mönchengladbach qui joue contre Hoffenheim. J'espère que Hoffenheim va gagner. Yes! Ils ont gagné? Attends. Oui! Bon les gars, c'est bon, on est officiellement qualifié pour l'Europa League. L'Europa League, ouais, 5ème. Ouais, on a 4 points d'avance, donc quoi qu'il arrive, on aura beau perdre, gagner, on passe. Oh! Oh bah c'est bon, on fait péter le champagne. Allez hop. Ah ça c'est parfait ça. Bon allez, je pense que maintenant je voulais faire tourner, je sais pas si vous vous rappelez, mais je voulais faire tourner l'équipe en fin de saison. Mais comme là on avait des matchs plutôt tendus, bah j'ai pas eu l'occasion. Donc même si là c'est contre le Borussia Dortmund, on va faire tourner l'équipe, même si si on se prend 8-0, ce que j'espère pas bien sûr. On va quand même sauvegarder la partie au cas où, quoi qu'il arrive. On sera quand même qualifié en Coupe d'Europe, donc l'objectif de début de saison est atteint, c'est bon, à une journée de la fin. Donc, ah ça me fait plaisir. Là le premier match là contre Mönchengladbach, j'étais un peu tendu. Là c'est bon, je souffle. Et en plus ça fait plaisir, on gagne 5-0, parfait. Alors, on va mettre Goumné à la place de Weiser. On va mettre en charnière centrale, on va mettre Mengi et Friedel. Ensuite, on va mettre Syrian à la place de Moutinho. Bon, en fait, on va faire rentrer tous les remplaçants. Hein. Dinky, on va le mettre à la place de Nelson. Stage à la place de Linette. Bon, on va rester comme ça. De toute façon, on n'a pas énormément de joueurs, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est juste histoire de faire jouer ceux qui n'ont pas eu énormément de minutes de jeu. Allez, c'est parti pour ce dernier match de la saison. C'est parti. Ce match, c'est la meilleure attaque du championnat contre la meilleure défense. Et autant dire qu'on peut difficilement faire mieux comme opposition de style. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans le nord de l'Allemagne, à Brême précisément. Bienvenue au Wohninvest Stadion. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. Et la Bundesliga qui tire le rideau sur une saison passionnante avec ce dernier match, le Werder Brême contre le Borussia Dortmund. Et aujourd'hui, c'est le dernier match de la saison pour les deux équipes. On espère qu'elles auront à cœur de terminer en beauté. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux vrais ailiers de chaque côté pour aller provoquer. Et voici la compo du Borussia Dortmund. La tactique du 4-5-1, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis et tu récupères le ballon. Ich bedanke mich und ich wünsche allen ein unterhaltsames Spiel hier im Wohninvest Weserstadion.
Allez, c'est parti pour ce dernier match de la saison. Quoi de mieux que jouer contre le Borussia Dortmund. Alors, on va essayer de faire bonne figure. J'ai l'impression qu'ils ont mis plus ou moins aussi l'équipe 2. Il n'y a pas énormément de joueurs que je reconnais. Du moins d'effectif principal. Bon, il reste quand même Guerrero, Brandt, etc. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une équipe diminuée aussi. Donc ça va nous faire un bon petit match d'entraînement, j'ai envie de dire. Il faut l'aider maintenant. Ballon pour Guerrero. Oh là là, le ballon frôle le montant. Chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh oui, Ah, elle a vas-y Harit. Et 1-0 pour le Werder de Brême sur ce but de Amin Harit. Ouais, on est content, mais on sait déjà qu'on est qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est un match plutôt tranquille. Hein. Même j'ai l'impression que le Borussia il joue pas leur meilleur jeu. Ils jouent assez tranquillement, j'ai l'impression. Mais bon, une petite victoire, ça fera quand même plaisir, hein, si jamais. Une possession offensive là, pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Elle la fera peut-être pour égaliser. Bon, arrête. Et après, on me dit que je prends pas des buts de gag. Non, mais sérieux, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Heureusement qu'on joue pas notre vie, hein, parce que là, j'aurais pété un câble. Arrête. Ah, c'est un contre son camp en plus. Le score de parité est donc 1 partout. Ah, c'est moche. C'est très très moche. Dans la surface. Attention, priorité à l'actu. Un but vient d'être marqué là où Oh, c'est bon ballon pour Dinky. Allez, Dinky. c'est bien parti. Allez, 2-1. Ah, ça me fait plaisir de marquer avec Dinky. Je crois que c'est son 10e but de la saison. Parce que depuis l'arrivée de Nelson, bah, j'ai plus trop utilisé, mis à part sur les fins de match, mais il a pas montré grand chose. Et là, il a montré toute sa qualité, que ce soit sa finition ou sa vitesse. Donc ouais, ça fait plaisir de le revoir marquer après tout ce temps. Je sais même plus s'il a marqué là en deuxième partie de saison. Il a peut-être marqué 1 ou 2 buts, un truc comme ça. En tout cas 2-1, ça fait plaisir. Ça serait cool de finir sur une bonne note, même si bon, comme je l'ai dit, il y a plus d'enjeu. Ouais, 10e but en 31 matchs pour Dinky. Ce but pour l'équipe locale de revenir peut-être dans le match. Il est bien frappé ce corner. Ah, l'égalisation de Emre Can sur ce corner. On voit déjà, hein, je pense qu'à ma voix, que je suis un peu plus tranquille. Normalement, là, sur ce genre de but, bah, je rage un peu. Mais là, ça va. Là, je suis zen. Là, je suis posé dans mon canapé. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant qui envoyait le match. Oui, beaucoup d'émotions évidemment parce que c'est le grand jour. Les deux équipes vont se retrouver au final de cette compétition. Oh non! Oh! 3-2. Ah, sérieux, Pavlenka, là, il est en baisse. Son niveau, il a baissé depuis le début de saison. En début de saison, c'était un monstre. Là, j'ai l'impression qu'il se prend des buts un peu débiles. Voilà encore une fois Celui-là, je pense qu'en début de saison, il l'aurait arrêté facilement. une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon. Oh là 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 là, c'est dommage ça. À la tombée, Vraiment dommage. c'est repris de la Pereira. Ah, ça part très bien. Oula! Ah, et le gardien revoit le buteur. Attention, Oh oui. Oh non! Non! Allez, dernière action du match. Oh là là, dégagement complètement loupé. Allez, Syriane. Oh, bon bah, dommage. Le danger est écarté. Et c'est le coup de sifflet final. Sans doute de la déception. C'est la fin de la saison. On termine ce match, malheureusement pas une défaite, mais bon, comme je l'ai dit déjà 2 ou 3 fois, il n'y avait pas d'enjeu.
Et puis en soi, on n'a pas trop mal joué. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu énormément d'occasions pendant ce match. Donc c'était un match assez tranquille. Donc voilà, on a mené, et on a fini par se faire égaliser. Ils ont même mis le troisième but sur corner. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va essayer de faire un petit bilan de la saison. Voir un peu les flops, etc. Faire un petit débrief. Donc déjà, on termine. On va regarder le classement déjà. Alors, le champion d'Allemagne, c'est Leipzig, qui termine premier. Son dauphin, le Bayern de Munich, qui a 4 points de retard sur eux. Troisième, le Borussia Dortmund, avec 67 points. Et derrière, le Bayer Leverkusen avec 61. Et ensuite, nous, en cinquième position. Ce qui nous donne normalement une place en Europa League. Je pense qu'on va peut-être jouer les barrages éventuellement. Donc on va essayer tout simplement d'atteindre la phase de poule. Ensuite le Borussia Mönchengladbach qui était premier au début de saison, on s'en rappelle, qui ont chuté malgré tout après, et pour finir à la 6ème place avec notamment un point de retard sur nous. C'était très serré jusqu'à la fin de saison. Mais ce match contre Mayence nous a permis d'officialiser notre qualification en Europa League. Et malheureusement, le Mönchengladbach qui n'a pas réussi à suivre. Donc, et pourtant, ils avaient fait le plus dur. Ils avaient gagné contre nous et ensuite, ils se sont écroulés contre Hoffenheim qui a fini au milieu de tableau. Ensuite, pour les relégations, il y a Mainz, justement, qui termine 18ème. Cologne, bien fait pour eux, qui finissent 17ème. Et Schalke, malheureusement, qui jouera les barrages, je crois. Qui a encore une chance de rester en Bundesliga. Ça serait cool qu'il reste. Ça reste quand même un club mythique de Bundes. Donc ça serait bien qu'il reste. Wolfsburg qui fait une saison assez mitigée. Pareil pour l'Union de Berlin, l'Hertha, tout ça. Donc voilà, pour ce qui est du classement, on finit meilleure attaque et pire défense. On essaiera de corriger ça un peu la saison prochaine. Petite remarque, je ne me suis jamais pris autant de buts en carrière. Donc voilà. Alors le budget pour la saison prochaine, là on aura une petite augmentation de 70 millions. J'espère qu'on aura au moins la moitié pour le mercato. Alors Dietrich, nous avons déjà évoqué mon salaire, mais rien n'a changé, cette situation ne me convient plus. Bon, on va le prolonger, on va te donner ce que tu veux. Pardon, j'ai oublié. Salifou, j'ai l'impression d'avoir progressé et je voudrais évoquer mon salaire. Putain, mais vous voulez tous de l'argent en fait. J'y veillerai. Dans tous les cas, est-ce qu'on a encore un peu de budget? Ouais, on a 3 millions. Voilà, on va vite fait augmenter leur salaire en regarder un peu les statistiques des différents joueurs. Alors, il y a eu lui, délégué négociation, hop, toi c'est fait, et Salifou. Tac. Alors, pour ce qui est des statistiques, nous avons Pavlenka, 35 matchs, il a joué tous les matchs, 35 matchs, 2 clean sheets. Malheureusement, c'est pas assez pour la saison qu'il nous a faite, même si la fin était un peu compliquée. Là, le début était monstrueux, c'était un des hommes forts de l'équipe. Donc malgré ça, même s'il a 31 ans, je compte le garder la saison prochaine. Mais j'aimerais quand même recruter un autre gardien pour le concurrencer éventuellement. Parce que même si Zetterer il a 69 de général, les autres, c'est pas suffisant, surtout si on veut jouer l'Europe. Ça serait bien de doubler un peu les postes. Alors ensuite on a Anthony Young, 32 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Une bonne saison de notre latéral gauche, qui sera en concurrence la saison prochaine avec Lee Buchanan, qui reviendra de son prêt à Retafe. Donc je pense que le côté gauche pour l'instant, je vais le laisser. J'avais voulu acheter Ben Sebaini, mais le gars il va coûter très très cher. Donc reste à voir l'argent, les fonds qu'on aura pour la saison prochaine. Mais
Je pense pas tout miser sur la défense, sur les latéraux, tout ça. Je préfère plus me concentrer sur les défenseurs centraux. Pep, 33 matchs, un but, une passe décisive. Hein, que dire de plus, un des hommes forts également. Hein, c'est le seul, même s'il a eu quelques erreurs, hein, c'est le seul défenseur qui a vraiment fait le taf du début jusqu'à la fin. Il a été un élément clé de cette belle saison qu'on a faite. Il a été costaud dans les duels, etc. Juste défensivement, même bon, malgré quelques erreurs. Hein. Mais bon, ça arrive même au meilleur. Malgré ses 40 ans, il a été au top. Donc normalement, s'il n'arrête pas sa carrière, parce que j'ai vu quelques rumeurs comme quoi il allait peut-être raccrocher les crampons, s'il reste en la saison prochaine, bah, on va le garder tout simplement. Hein. Donc top PP, pardon. Alors Niklas Stark, 28 matchs, 2 passes décisives. Bon, bonne saison, hein, il n'y a pas eu d'étincelle. Hein, bon petit complément à Pep, mais rien de plus à ajouter. En plus, ensuite, on a Amos Pieper qui va nous revenir de près également. Mengi, j'aurais aimé qu'il joue un peu plus, mais bon, malheureusement, comme la saison était un peu compliquée, bah, j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire jouer. Il a joué que 7 matchs. Je pense que la saison prochaine, je vais le prêter. Comme ça, il pourra se développer un peu plus dans les autres, dans un autre championnat inférieur, peut-être. Surtout qu'il a un bon potentiel. Il a montré de bonnes choses lors de ses entrées. Donc c'est un petit jeune à développer. Friedel, 6 matchs. Malheureusement, la Star je trouvais qu'il était un peu meilleur que Friedel sur les matchs qu'il a joué. Donc malheureusement, Friedel il a pas pu jouer énormément de matchs. Mais je pense le garder également la saison prochaine. Hein. Il est assez jeune, vu qu'il a que 25 ans. Donc ouais, il nous servit encore. Ensuite, Goumné, 15 matchs, une passe décisive. Bon genre de complément également. Il pourra concurrencer Weiser la saison prochaine, d'autant plus qu'il lui aussi il est assez jeune, 24 ans. Donc on gardera le petit Polonais. Ensuite, Mitchell Weiser, excellente saison, 30 matchs, 2 passes décisives, 2 buts, 8 passes décisives. Grosse saison de notre latéral droit, qui a eu un bon apport offensif également. Agou, qui va revenir de son prêt également, qui a bien progressé également au Sporting. Gruev, 33 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Grosse saison de notre milieu défensif. Pour moi, c'est notre petit Busquets. 23 ans. Grosse saison solide également, que ce soit offensivement, même si offensivement on ne l'a pas trop vu, mais plutôt intéressant dans la construction du jeu. Ensuite, qu'avons-nous là? Mbom qui va revenir également de son prêt. Ça va nous faire du bien. Stage, 11 matchs. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Hein. De toute façon, il va partir. Ça n'a pas été un joueur très, très important de l'équipe cette saison. Syrian, mon petit Syrian, 33 matchs, 1 but seulement et 4 passes décisives. Bon, il y a quand même quelques regrets. Hein. Je pensais qu'il allait faire une meilleure saison, mais bon, c'est sa première. Il a que 20 ans. Il a peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Donc, je pense. Après, ça dépend des joueurs qu'on recrutera. Mais pour l'instant, je pense que j'essaierai de le prêter pour la saison prochaine, histoire qu'il se fasse les dents dans un championnat inférieur. Comme ça, il nous reviendra en pleine forme. Donc, déjà, gros potentiel. Hein. Il y a un moment où je l'ai mis à la place de Moutinho, parce que Moutinho on en reparlera d'ailleurs, dans un temps un peu plus compliqué. Et justement, Syrian commençait, j'ai l'impression, à level up. Mais bon, après, il est retombé dans ses travers. Il a eu un peu de mal. Mais bon, je suis quand même content qu'il ait pu débloquer son compteur but sur la fin de saison. Donc, Syrian, tu resteras dans l'effectif, mais tu sortiras peut-être en prêt. João Moutinho, également grosse saison, 33 matchs, 6 buts, 14 passes décisives. Grosse saison de João Moutinho, c'est surtout sa première partie de saison hein, qui a été monstrueuse. Après, il a un peu baissé de niveau, notamment avec son -4, mais bon, ça c'est normal, il a 36 ans.
Mais ouais, grand monsieur, grosse saison. Je sais pas si je le garderai la saison prochaine, hein, donc surtout qu'il aura du coup 37 ans l'année prochaine. Et avec une note générale si basse, je pense pas qu'il. Peut-être en joueur de complément, mais il faudra recruter à ce poste-là pour le remplacer, et de préférence un joueur assez jeune. Je pense peut-être à Ruben Neves, mais Ruben Neves, je crois qu'il est plus milieu défensif, hein. Mais aussi, Ruben Neves, ça va coûter très cher. Donc on verra. Faudrait encore que je regarde ma liste des transferts. Les joueurs que j'ai mis de côté. Peut-être qu'il y aura un joueur qu'on pourra se payer, sinon j'en rajouterai. Mais ça, je le ferai je me ferai une petite pause, hein, de peut-être une semaine entre la fin de la première saison et le début de la seconde, pour essayer de voir un petit peu les joueurs qui pourraient coller à l'effectif. Et surtout qu'ils sont pas trop chers, hein, parce que je sais pas encore le budget qu'on aura la saison prochaine. Alors, Carol Linette, 33 matchs, 15 buts, 12 passes décisives. Excellente saison de notre second polonais je crois qu'il a jamais eu de telles stats, hein, que ce soit dans le championnat polonais ou le championnat italien, que ce soit avec la Sampdoria, Torino ou l'Lech Poznań. Même en sélection, il est pas flamboyant. Là, il nous a fait une saison monstrueuse à 15 buts en Bundesliga. Donc, un élément clé de l'effectif. Je suis content de l'avoir recruté. Oh merde. Je suis content de l'avoir recruté. Donc, bah, forcément, il va rester la saison prochaine. Surtout un titulaire indiscutable. Donc, rien à dire. Amin Harit, 35 matchs, 17 buts, 25 passes décisives en Bundesliga. Grosse saison, hein, avec un +3 notamment. On gardera aussi le jeune Marocain, même si on risque d'avoir quelques offres pour lui. Donc on va garder, comme j'ai dit, l'attaque. Normalement, ça bougera pas, à moins d'un problème. Et on va garder la même attaque. Malgré un début de saison assez compliqué, Amin Harit il a explosé, hein, tout simplement, avec 17 buts, sa meilleure saison, hein. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein, top, 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 top. Alors, Dinky, 32 matchs, 11 buts, 6 passes décisives. Grosse saison également, surtout la première, avant l'arrivée de Nelson. Il a été. Je pensais pas qu'il nous ferait une telle saison, hein, en début d'année. Je pensais vraiment que ce serait un gros point faible de l'effectif, mais il a fait le taf. Il a marqué 10 buts en Bundesliga. Je pouvais pas espérer mieux. Donc très grand joueur qui va rester également, qui va peut-être pas concurrencer Nelson, mais qui va rester dans l'effectif la saison prochaine. Il a montré toutes ses qualités de percussion, de finition. Donc franchement, un top également. Nelson, 17 matchs, 11 buts, 8 passes décisives en une partie de saison. C'est de belles statistiques. En une partie de saison, il a, il a, il a, il a surpassé les statistiques de Dinky, qui a joué une saison entière. Donc il va monter en puissance petit à petit, malgré des débuts, malgré des buts, hein, mais des débuts assez compliqués. Il n'était pas très impactant dans le jeu. Mais là, il commence vraiment à tirer son épingle du jeu, même si je le trouve assez lent, j'ai l'impression. Il a combien de vitesse? Il a 86 d'accélération et 83 d'agilité, et 83 de vitesse. Je le trouve assez lent. Donc j'espère qu'il progressera là-dessus. Douran, 33 matchs, 12 buts, 8 passes décisives. Également excellente saison de sa part. Très bon joker. Il a eu une période de la saison où il marquait à chaque rentrée sur 3 ou 4 matchs. Donc 19 ans, on va le garder également, un jeune qui va se développer petit à petit. +2 également. Donc on garde notre grand numéro 9. Et quoi de mieux que terminer sur le meilleur buteur de Bundesliga de cette saison, Füllkrug, 34 matchs, 39 buts, 18 passes décisives.
des statistiques à la hauteur des plus grands joueurs d'Europe, des plus grands attaquants. Quoi dire, malgré un petit manque de vitesse, il a su nous sortir de situations difficiles au cours de la saison. Donc on va le garder bien évidemment, hein. Je le répète encore, l'attaque ne bougera pas la saison prochaine. On va se concentrer surtout sur la défense et un petit peu le milieu de terrain. Et on va essayer aussi de s'acheter un second gardien. Donc voilà. Les flops, parce que du coup les tops, il y en a pas mal, hein. Que ce soit Füllkrug, Nelson, Linette, tout ça, il y a beaucoup de tops. Les flops, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Donc en flop, bon, malheureusement, Syrian, hein, je trouve que c'est un petit flop, mais je vais lui laisser le temps, hein, de progresser. Et un second flop, je pense que ça se voit beaucoup, c'est la défense, hein, de manière globale. Même si bon, il y a des défenseurs qui s'en sont bien sortis, je pense notamment à Pepe, hein, bien sûr. Mais dans la généralité, défensivement, on est très fragile, hein. Donc, va falloir travailler là-dessus, acheter des joueurs de complément parce que on a une défense assez lente, hein. Va falloir qu'on trouve un défenseur central très rapide. C'est surtout la charnière centrale, hein, qui me fait un peu peur. Et peut-être éventuellement un grand gardien, hein. Ça reste encore à voir. Tout dépendra bien sûr du budget qu'on aura la saison prochaine. Donc voilà. On va regarder un petit peu les autres championnats, hein, pour voir les équipes qualifiées en Ligue des Champions, tout ça. On va voir aussi le Deutsche Pokal. La finale ne s'est pas encore jouée, mais elle se jouera entre le Borussia Dortmund et Leipzig. Ensuite, on a eu Cologne, hein, quand même, hein, l'équipe contre qui on a perdu, ils sont allés en demi-finale, hein, c'est con, putain. Donc ils ont joué contre qui? Ensuite ils ont joué contre Edenheim et Hanovre. Bon, ils n'ont pas un parcours incroyable, mais quand même demi-finale de Bundesliga, hein, de Bundesliga, de Coupe d'Allemagne, c'est pas mal, hein. Du coup, la Ligue des Champions, j'imagine que ça n'a pas été joué. Petite finale anglaise, là, Liverpool-Manchester City. Les demi-finales, l'Ajax, hein, quand même, et la Juventus qui ont atteint les demi-finales. Bon, c'est pas les... Ça se voit que c'est pas réaliste, hein, la Juventus qui a terminé en Europa League cette saison. Les quarts de finale, Real Madrid-Liverpool, Leverkusen-Manchester City, l'Inter-Ajax, Séville-Juventus. Donc, mis à part Leverkusen, il n'y a pas eu d'équipe allemande en quart de finale. L'OM, ça fait plaisir. L'OM qui a atteint les huitièmes, mais bon, qui s'est fait éliminer par l'Ajax. Elles sont où les équipes allemandes? Le Bayern, tout ça, ils sont où? Leipzig. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Borussia, tout ça. Attends. Bayern qui a fini dernier de son groupe derrière le Viktoria Plzeň. Mais quoi? Mais quoi? Oh là 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 là! Après, c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison en Bundesliga qui était assez difficile, mais je pensais pas que ça allait jouer aussi en Ligue des Champions. La vache, Francfort dernier également. Bah alors, putain, les équipes allemandes, elles ont eu du mal cette saison en Champions. Oh la vache, Leipzig deuxième, ok, ça va. Borussia qui est passé en Europa. La vache, incroyable. Attends, d'abord, on va voir la Ligue Europa. Donc, également une finale anglaise, hein, l'anglaise l'anglaise. Putain, j'arrive pas à parler. L'Angleterre qui est au top cette saison avec Arsenal, Manchester United. Une bonne finale, hein, j'aurais bien aimé la regarder. La Roma, Real Betis, Borussia qui perd contre Manchester United. Ok, huitième de finale. Monaco qui perd contre le Borussia également. Le Sporting qui perd contre Arsenal, hein. Des matchs qu'on a déjà vus, hein, cette saison, hein. Ok. Phase de poule, il y a ça. Rennes qui malheureusement qui a fini troisième à un point du Dynamo Kiev. C'est dommage pour les Rennais. On aurait bien aimé les voir au tour préliminaire et en huitième de finale de l'Europa League.
On leur souhaite de faire un bon parcours la saison prochaine. Alors, il y a ça. Ok, il n'y a pas d'autre. Ah, Fribourg qui finit deuxième, Nantes un premier. Ok, on va regarder un peu les autres championnats. Par curiosité. Alors, où est-ce que c'est? Alors, on va regarder la première ligue. Ouh, donc bon, il reste une journée, hein. Bon, attends, on va avancer un petit peu dans le temps. Comme ça, il y aura la finale de la Ligue des Champions qui se jouera. On verra un peu les résultats, tout ça. Si je me rappelle bien, ça se jouait le 27 ou le 28 mai. Ah non, non, Ben Sebaini, il a un profit. 19 millions seulement pour Ben Sebaini. Mais malheureusement, on n'a pas le budget pour l'acheter là. Si seulement je pouvais l'acheter maintenant, genre. Il n'y a pas moyen de faire un crédit. Oh, putain. Bon, allez. Ça serait dommage de voir Ben Sebaini au PSG. Ok. On va regarder maintenant les classements, tout ça. En Champions League. Roulement de tambour. Liverpool qui remporte la Ligue des Champions 3-2 face à Manchester City. C'est dommage, hein. Même si Manchester City aura gagné la Ligue des Champions dans la vraie vie, ils l'auront pas gagné dans le jeu. C'est dommage pour les Citizens. Et en Europa League, c'est Manchester qui remporte 1-0 face à Arsenal. Manchester, c'est mon club préféré en Angleterre, donc je suis content de cette petite victoire. Ça fait plaisir. Maintenant, on va regarder les Manchester du coup qui fait le doublé, hein, Europa League, Première Ligue. Bah, donc on va regarder ça. Première Ligue. Attends, quoi? C'était pas Manchester United premier là? Ou c'est juste un bug? Bah, oh, c'est peut-être moi qui ai mal vu. Pourtant j'étais certain de. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, Manchester City champion. Ensuite, Liverpool, Chelsea, Spurs, Leicester, Wolves, Aston Villa, Manchester United malheureusement 8ème, Arsenal 9ème. Oh là là, ça c'est pas pareil que dans la vraie vie, hein. Newcastle 11ème, West Ham 13ème, Brentford, Leeds, Bournemouth en Championship. Ah putain, alors ensuite on va regarder les 5 grands championnats, hein. Donc, enfin les 4 du coup parce que Bundesliga on connaît le classement. On va regarder la Liga. En Liga, c'est le Real Madrid qui est champion d'Espagne. Ensuite, le top 3 ne change pas, hein, c'est le même tous les ans. Barça, Atlético. Ensuite, Villarreal, Celta Vigo. Séville qui finit 8ème. Real Sociedad 10ème. Valence 15ème. Bon, au moins ça, c'est plutôt réaliste. Almeria, Real Valladolid et Elche qui vont en Liga Smart Bank. La Ligue 1, Uber Eats. PSG, comme d'habitude, champion. De toute façon, c'est une équipe cheatée. Donc, AS Monaco 2ème. OGC Nice 3ème. L'OL 4ème. RC Lens 5ème. L'OM qui réalise une mauvaise saison, qui finit 6ème. Et derrière, le Stade Rennais, qui ne joueront malheureusement pas l'Europa League du coup la saison prochaine. Donc, en espérant que les deux clubs fassent un bon recrutement pour pouvoir monter dans le classement la saison prochaine. Clermont, Ajaccio, Strasbourg, Auxerre en Ligue 2. Hop là. Et ensuite, on va regarder la Serie A et ça sera normalement le dernier championnat, hein. L'Inter, champion d'Italie. La Juventus, Naples, Fiorentina, Milan et 6ème. La Lazio. La Roma qui termine 8ème. Donc, et ensuite en Série B, on aura Cremonese, Spezia et la Sampdoria. Donc voilà ce qui s'est passé cette saison. On va juste vite faire regarder la Conference League, hein, vite fait. La Conference League, j'ai oublié qu'il y avait cette compétition aussi. L'OGC Nice qui remporte la Conference League face à Villarreal, hein, quand même. En demi-finale, on a eu les Hearts. Et Slavia Prague, bon, il n'y a pas eu de grand match, hein, c'est la Conference League. Donc je suis content de ne pas jouer cette compétition. Donc, quoique. Non, on joue l'Europa League, hein, c'est bon. Donc voilà, on va avancer jusqu'à la saison prochaine. Tranquillement.
Offre de transfert de transfert, n'importe quoi. Offre de la Croatie. Non, on rejette. Pour l'instant, on rejette toutes les offres de. Alors, on a plusieurs retours de prêt. On a Njam, Baker, nanana. Ok. Voilà, bon, ça va être la fin de la saison, hein, du coup. Fin de saison. Hop. Bilan de fin de saison. Cher Avocado, nous sommes arrivés à la fin de la saison et le club ne pourrait pas être plus satisfait de vos performances jusqu'à présent. Les joueurs et le personnel vous apprécient et vous avez fait un excellent travail en vous alignant sur la philosophie du club, sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous serons ravis de compter sur vous parmi nous la saison prochaine. Cordialement, le conseil d'administration. En même temps, on a répondu un peu aux objectifs. Aux objectifs personnels, on avait dit qu'il fallait qu'on finisse, qu'on accroche l'Europe. C'est ce qu'on a fait. Eux, ils voulaient qu'on termine au milieu de tableau, si je me souviens bien. Donc, j'espère qu'ils me gardent. Tant mieux. Donc, le football, pourquoi nous l'aimions ? Nous l'aimons, pardon. Nananananana. Alors, voilà, donc Stage qui part. Au revoir Stage. C'était un plaisir. Alors, compétition d'avant-saison. Je pense qu'on va s'en prendre une. On va se prendre celle à 4 millions. Comme ça, 4 millions, on va pas cracher dessus. Donc voilà, on va vite fait regarder un petit peu le budget de transfert qu'on a. Alors, on aura un budget de 50 millions d'euros. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bon budget. C'est mieux que les 25, je crois qu'on a vu la saison prochaine. Donc, on va pouvoir faire un gros mercato. Donc voilà, fin de la première saison. On va s'arrêter là. Donc, comme je l'ai dit, j'essaierai de faire une petite pause d'une semaine environ, histoire de pouvoir trouver des joueurs qui pourraient coller à la philosophie du club, des joueurs qui pourraient marcher, etc. et qui ne sont pas trop chers. J'essaierai de faire quelques bons coups, voir les secteurs qui sont les plus faibles, etc. Mais surtout se concentrer sur la défense centrale, le gardien et éventuellement le milieu de terrain avec notamment la baisse de niveau de Moutinho. Donc j'espère recruter un gros milieu de terrain. Donc voilà, j'espère que cette première saison vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, le faire savoir en commentaire. Donc de toute façon, on se retrouve pour la saison 2. J'essaierai de faire quelques jeux en parallèle, parce que je compte pas faire que du FIFA sur cette chaîne. J'ai quelques petits jeux d'horreur à faire. Il y a le nouveau Starfield qui sort, le jeu Starfield qui sort en septembre, je crois, que je compte faire. Il y aura aussi Lords of the Fallen qu'on fera. Il y a Sandland, un jeu que j'aimerais bien tester. Enfin bref, il y a beaucoup de jeux que je compte faire sur cette chaîne. Il n'y aura pas seulement du FIFA, même si le FIFA jusqu'au prochain, même si ça ne s'appellera pas FIFA, ça sera EA FC 24 qu'on fera également. De toute façon, la carrière avec le Werder, je compte la faire jusqu'à la sortie du jeu. Donc on a 2 mois environ devant nous, plus ou moins. Donc on pourra peut-être faire 2-3 saisons. Donc, et ensuite on fera une carrière sur ce nouveau jeu-là. Donc il y aura des vidéos FIFA tout au long de l'année avec un seul club. Et j'essaierai de sortir 2-3 vidéos par semaine. Ça dépendra en fonction de mon planning, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve dans une semaine pour la suite, pour la saison 2. On jouera il y aura déjà le mercato avant ça. Et il y aura le début du championnat et surtout l'Europa League, qu'on jouera peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça soutient énormément le travail et abonnez-vous. Donc salut mes petits avocats et ciao ciao.